Tu as 50 avis sur Google et ton concurrent en a 48. Sauf que la différence entre vos deux fiches, c'est que lui, il en collecte 2, 3 toutes les semaines, et toi, ça fait plus de 5 mois que tu n'en as pas collecté. Et devine qui Google va mettre en avant, alors peut-être pas dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ce ne sera pas forcément celui qui a le plus d'avis, ce sera celui qui en reçoit le plus souvent. Gemini lit les avis des fiches Google et s'en inspire pour répondre aux questions de ses utilisateurs sur Google Maps. Et ça se passe en ce moment aux États-Unis et en Inde, et ça arrivera en Europe bientôt. Alors on va parler d'un truc que la plupart des indépendants, des artisans ou des TPE détestent faire ou alors ne savent pas faire. Ça s'appelle collecter des avis et collecter des avis régulièrement. Et c'est pour ça que je te parle de vélocité d'avis. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement ce que c'est, comment le maîtriser, comment Google s'en sert pour booster certaines fiches Google My Business et pour classer les entreprises locales et en faire remonter certaines sur Google Maps. Et je te montrerai surtout que tes clients doivent écrire certains mots dans leurs avis pour que ça t'aide à remonter. Et pour ça, il existe un outil qui est top à utiliser et je t'en parle après. Bon, tu l'as compris, la vélocité d'avis, c'est simple. C'est la fréquence à laquelle tu reçois de nouveaux avis clients sur ta fiche Google Maps sur une période donnée. C'est pas le nombre total, c'est la fréquence. Et celui qui reçoit des avis régulièrement, il est considéré dans l'algorithme de Google comme étant actif. Donc il y a toute l'histoire de bien remplir sa fiche GMB, de bien compléter, d'aller travailler ses annuaires, etc. Mais il y a surtout être actif sur la récupération d'avis clients. Et aux yeux de Google, plus tu es actif, plus tu es fiable. Et plus tes avis sont bons, plus tu es fiable. Et plus Google pourra te faire confiance et se baser sur toi. Et je t'en parlais tout à l'heure, Google Maps intègre maintenant des fonctions IA, comme Ask Maps, qui permettent à un utilisateur de poser en langage naturel des questions dans son Google Maps. Par exemple, quel est le meilleur plombier disponible près de chez moi maintenant? Ou quel est le meilleur plombier disponible près de chez moi rapidement? Et Google, pour générer sa réponse, il va se baser sur plusieurs signaux qu'il va retrouver sur ta fiche Google My Business, et les avis récents et réguliers font partie de ces signaux. Il va pas les recommander une fiche qui a pas reçu d'avis depuis 6 mois. Ou depuis 1 an. L'utilisateur, il veut une réponse tout de suite et il veut une réponse fiable. Sinon Google, il va plus lui faire confiance et puis il ira poser ses questions sur ChatGPT ou ailleurs, tu vois. Et donc en gros, il faut pas que Google doute de toi. Et si Google doute de toi, ça se payera sur ta visibilité et donc, tu l'as compris, sur ton volume de contrats, de demandes de devis, etc. Alors, pourquoi il faut demander des avis régulièrement? Et surtout, comment faire? La réalité, tu la connais, c'est que tes clients satisfaits, et le nombre il est à peu près correct, c'est plus de 72% des clients satisfaits, ne laissent pas d'avis. Et tu le sais, les clients insatisfaits se font un malin plaisir à laisser des avis grands comme ça. Mais si je reviens sur tes clients satisfaits, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie qu'ils te laissent pas d'avis. C'est parce que tu leur demandes pas, ou parce que tu leur demandes pas au bon moment, ou alors de la mauvaise façon, ou alors ils te disent oui, et puis d'un seul coup ils sont happés par quelque chose d'autre, et puis ils se détournent, et puis ils oublient de le faire. Bon, et le bon moment, tu le sais, c'est dans les 24 heures, maximum 48 heures après la prestation. Et dans l'idéal, c'est dans l'heure qui suit la prestation, même dans les minutes qui suivent la prestation. Et dans les mauvaises pratiques que la plupart des indépendants ont, soit ils le disent à l'oral, merci de nous avoir contactés et laissez-moi un avis, ça m'aide beaucoup. Ou alors ils envoient un texto en disant n'oubliez pas de me laisser un avis. Mais tout ça, ça fonctionne pas. Et surtout, le client, il a aussi un truc, c'est le syndrome de la page blanche. Il dit ok, je te laisse un avis, mais parfois il sait pas quoi écrire. Puis surtout, il faut qu'il aille chercher ta fiche. Il faut qu'il soit bien sûr que ce soit celle-là. Il se dit qu'est-ce que je dis? Bah je recommande, merci. Donc dans l'idéal, ce qu'il faudrait que tu fasses et ce qui fonctionne, c'est personnaliser le message. Donc ça commence à prendre un peu de temps. Tu te poses dans ta voiture, tu commences à personnaliser ton message pour ton client alors que tu dois aller en chercher un autre. Tu dois rappeler le contexte de l'intervention. Tu dois essayer de lui placer subtilement le fait qu'il pourrait se dire quelque chose, mais là ça devient gênant parce qu'au limite on lui quémande un avis. Et c'est pas ça que tu veux. Et puis si on fait un point concret tous les deux, pose-toi la question. Quand tu commences à demander des avis, bah t'es motivé, tu le fais sur une semaine ou deux, et puis d'un seul coup après tu le fais plus. Alors que dans la réalité, tu devrais demander des avis sur chaque client. Et quand tu utilises les bons outils, c'est plus de 80% des clients qui te laissent des avis positifs. Et des bons outils, j'en ai un, t'as Dropavis, dropavis.com, et je vais te montrer comment ça marche. Tu vas aller demander un avis, tu vas cliquer sur ta société que tu as déjà remplie au préalable, ça prend 30 secondes, hein, tu connectes juste ta fiche Google My Business. Tu cliques sur les avis Google parce que tu veux des avis Google, tu mets le nom de ton client, Monsieur Dupont, si tu as son email, tu mets son email, si tu as son numéro de téléphone, tu mets son numéro de téléphone, tu personnalises la ville ou le quartier dans lequel tu étais, je vais mettre Paris 12, tu choisis la prestation, donc là c'est quel type de prestation tu as fait, donc quel type de mots, de sémantique tu veux voir apparaître dans la vie. Et ça compte. Tu vois, typiquement, tu mets serrurier dimanche soir, bah tu mets dans les prestations serrurier dimanche soir. Tu auras rempli tes prestations ici. Donc là, je vais mettre fibre optique, fibre FTTO, tu vois. Ça va l'envoyer par email ou par SMS. Donc là, vu que j'ai le numéro de téléphone SMS, je mets les SMS. Tu peux configurer des relances si tu veux configurer des relances SMS ou email. Et tu appuies sur envoyer ma demande. Ça t'a pris 30 secondes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clics et 3 champs à remplir. Bon, pour l'exemple, je me suis envoyé un email. Donc là, le client, il reçoit ça sur son téléphone ou sur son email. Il va cliquer sur donner mon avis. Il arrive sur la page. S'il met 3 étoiles ou moins, bah, il mettra pas son avis sur Google, sera redirigé vers une fenêtre où il pose son avis et ça te le renvoie à toi. S'il met 4 ou 6 ou 5 étoiles, là, il pourra déposer un avis sur Google.
Et quand il clique sur valider, tu as un avis qui va se générer avec de l'IA qui est aléatoire. Donc, ça veut dire que personne n'a le même type d'avis. Et si tu recommences 2, 3, 4 fois, tu verras que tu n'as pas le même type d'avis. Et dedans, on va te dire le mot-clé, tu vois, à Paris 12. Alors, c'est aléatoire, donc parfois tu l'auras pas, mais surtout, tu vas avoir de la sémantique autour de ça. Tu vois, l'installation de fibre optique FTTO. Là, ici, j'ai fibre optique, fibre FTTO, tu vois. Paris 12e, service rapide, efficace. Et puis surtout, il peut dire j'ai bien aimé Maxime, qui a été rapide et professionnel, tu vois. Il copie l'avis, il clique sur publier, et là, ça lui ouvre directement la fiche avec le message qu'il a écrit. Il peut encore le personnaliser s'il veut, ajouter une photo, etc. Et il publie. T'as plus le syndrome de la page blanche, t'as tes mots-clés qui apparaissent dedans. Et je te l'ai dit, Google lit tes avis, littéralement. C'est pas inventé, c'est documenté, c'est très récent. Et il commence à lire les avis, ce qu'il y a écrit dans les avis, donc de ta fiche Google et celle de tes concurrents, et il fera remonter la réponse à la question de l'utilisateur dans Google Maps, la plus pertinente. Donc les avis clients qui sont déjà bien et qui disent super travail, merci, ou je recommande, etc., bah, il n'y aura plus aucun intérêt. En fait, l'intérêt, ça va surtout d'avoir des mots-clés comme intervention en urgence, le soir ou le week-end, 24 sur 24, tarif bas, et puis après tous les mots-clés classiques qui vont être c'était plombier, tuyauterie, débouchage et canalisation, réparation de tuyaux, je sais pas, tu les connais mieux que moi, tu vois. Tout ce qu'on remplit déjà dans la fiche Google My Business, mais qu'on veut aussi retrouver dans les avis. Et si aujourd'hui c'est comme ça sur cette partie-là, sur les avis, parce que les avis c'est vraiment ce qui est de plus en plus réel par rapport à tout ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, et ben aujourd'hui c'est sur Google Maps, c'est en test. Demain ce sera en Europe, demain, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, tu m'as compris. Et peut-être que dans les mois et les années qui arrivent, ce sera aussi dans ChatGPT, Gemini, etc. De toute manière, tu pourras pas y couper. Donc ça sert à rien de faire la politique de l'autruche aujourd'hui, de dire ah bah ça m'intéresse pas, je ferai ça plus tard, etc. Vaut mieux que tu le fasses maintenant et que tu commences à le faire maintenant, que tu prennes de l'avance sur tes concurrents, plutôt que t'attendre que eux le fassent pour que toi tu commences à le faire. Et Google t'attendra pas. Il le mettra en place et les autres t'attendront pas non plus. Et tout ce que je t'ai raconté ici, ça fait partie des facteurs de classement sur Google Maps et ça fait aussi partie des facteurs d'acquisition pour toi demain. Bon, j'espère que cette information t'a plu. Tu peux me laisser un like sous la vidéo, ça m'aide énormément, et tu peux t'abonner à la chaîne aussi. Tu peux tester l'outil, je t'ai mis le lien dans la description. Et garde bien ça en tête, vélocité d'avis, donc obtiens des avis régulièrement, et essaye de faire comprendre à tes clients, subtilement, si tu le fais sans outil, qu'ils doivent te laisser certains mots-clés dans la description de l'avis qu'ils te laissent. Ou sinon, tu peux aussi utiliser Drop Avis, comme ça, t'es tranquille et tu fais ça rapidement. Je te laisse là-dessus et je te dis à bientôt.